utiliser cet argent. Le fichach imavdu eno chayav ba'achar yutan. C'est la raison pour laquelle, si jamais l'argent a été perdu, il est shomer chinam, et shomer chinam est patour de aveda, n'est-ce pas? Il est patour de aveda. Par contre, mutarin, s'il lui a donné l'argent tel quel, il lui a pas mis l'argent dans une enveloppe fermée ou dans une bourse, ishtamesh baen. Dans ce cas-là, il a le droit de l'utiliser. Ça veut dire qu'il lui donne l'autorisation de l'utiliser. Les fichach imavdu chayav ba'achayutan. C'est la raison pour laquelle, si jamais l'argent a été perdu, il est shomer. On va voir, minimum, il est shomer sachar. Et c'est pour ça qu'il est chayav si jamais l'argent a été perdu. Maintenant, ça c'est dans le cas où il a mis en dépôt chez le banquier. Et tsel baal habayit, il a mis chez un particulier, ben tzchurin ou ben mutarin, lo yishtamesh baen, les fichach imavdu eno chayav ve'achar yutan. Donc, peu importe s'il lui a donné dans une bourse ou lui a donné l'argent tel quel, il n'a pas le droit le baal habayit n'a pas le droit d'utiliser. C'est la raison pour laquelle, puisqu'il n'a pas le droit d'utiliser, il n'est pas chayav de Aveda. Si jamais l'argent s'est perdu, il n'est pas chayav. On voit qu'il y a un lien étroit entre le fait de pouvoir utiliser l'argent et le fait d'être chayav de Aveda. On a dit le principe, il est s'il a le droit d'utiliser l'argent, alors il est chayav de Aveda. S'il n'a pas le droit d'utiliser l'argent, il n'est pas chayav de Aveda. Omer da Mishnah, chen vani כבעל הבית, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר חנווני כשולחני. מחלוקת entre רבי מאיר et רבי יהודה, חנווני כבעל הבית דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר חנווני כשולחני. מחלוקת entre רבי מאיר et רבי יהודה, le חנווני, l'épicier, est-ce qu'il a le même statut que le בעל הבית? Ça veut dire que dans aucun cas, il n'a le droit d'utiliser l'argent. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit non. Le Chenvani aussi, des fois, il utilise l'argent. Et donc, s'il lui a donné l'argent sans bourse, il lui a donné comme ça, tel quel l'argent, il a le droit de l'utiliser, puisque d'après Rabbi Yehuda, le Chenvani, il a le même din que le Shulchani. Omer Tagmara. Mishum de tzchurin lo yishtamesh bahen. Parce qu'il lui a donné l'argent dans une bourse ou dans une enveloppe, alors il n'a pas le droit de l'utiliser. C'est dans beaucoup de cas, c'est le derer de donner l'argent, d'accord, mais soudar de lui donner l'argent dans une enveloppe. Amar Avasi, Amar Rav Yehuda, bitzchurin vachatumim shanu. Il lui a mis dans une enveloppe avec un seau. Ça, c'est la preuve que quoi? Qu'il ne veut pas qu'il ouvre. D'accord? Donc, je t'ai donné l'argent, tu le mets dans le coffre. C'est pas un pakam. C'est pas pour que tu puisses l'utiliser après faire des investissements. Il est fermé, scellé, tu le gardes comme ça. Je viendrai dans un mois le récupérer. Toda Rabba. Rav Mari Amar Bekesher Meshune. Une autre manière d'expliquer la Mishnah qu'on parle de tzchurin, il a pas simplement mis dans une enveloppe ou dans une bourse. Il a également fait un Kesher Meshune. Il a fait un nœud particulier. Le fait qu'il ait fait un nœud particulier, ça prouve que quoi? Attention, tu touches pas. Ika de Amri, il y a une autre version, Baer Rav Mari Kesher Meshune Mai Teku. Il y a une autre version qui demande, c'est pas une sous forme de l'affirmation, c'est une question. Rav Mari demande s'il a mis un Kesher Meshune, est-ce que c'est la preuve qu'il ne veut pas qu'il l'utilise ou non? Teku. Mutarin ishtamesh baem vechule. On a dit dans la Mishnah que s'il lui a donné l'argent mutarin, c'est quoi mutarin? Tel quel, il n'a pas mis dans une enveloppe, il a donné comme ça l'argent. Alors là, ça veut dire qu'il lui donne le droit de l'utiliser. Alors à Botaï, avant de commencer la Sugia, une petite question qui va nous aider à comprendre. Ok, il lui donne le droit d'utiliser. Alors il est quoi comme shomer? On connaît Arba Shomrim, oui? Shomer Chinam, Shomer Sachar, Socher ou Shoel. Il est quoi? On peut considérer que c'est un Shoel. Il a l'air d'être Shoel puisqu'il lui donne l'autorisation d'utiliser. Il n'est pas gagné ça. Que Shoel, c'est plus Chamour, il est Chayav même dans Onassin. La différence.
La différence entre Shomer, Sachar, celui qui est payé pour garder, et le Shoel, celui qui a le droit d'utiliser, c'est que le Shomer, Sachar, il est chayav de Gneva Va'aveda, et il est patour de Onassin. Par contre, le Shoel, il est non seulement chayav de Gneva Va'aveda, mais il est également chayav de Onassin. Donc la différence, elle est s'il y a eu un Ones. Alors celui-là, on parle ici d'un banquier, quelqu'un qui vient lui déposer de l'argent. Il dit voilà, je viens récupérer dans un mois. On a dit que s'il lui dépose tel quel, il ne lui met pas dans une enveloppe avec le cachet, alors on a dit quoi? Qu'il a le droit de l'utiliser. D'accord? Il a le droit d'utiliser et quoi? Et il est quoi ce banquier-là? Omer Tagamara, Mutarim, Ishtamesh Baim Vechule, Amarav Huna, Vafilu Neensu. Même si Neensu, l'argent elle a été honnête, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il est Shoel. Donc Ravuna nous dit qu'il est Shoel. D'accord? Comme vous avez dit, la rive droite. Le centre aussi. Vea Avdu Katane. Voilà, pourtant il y a marqué dans la Mishnah Avdu. Il y a marqué que seulement si ça a été perdu, mashma que. Sinon on aurait dû dire plus que ça. Que même si l'argent n'a pas été perdu, même si l'argent l'a eu un honnête. Kederaba. Il faut expliquer la Mishnah comme nous a expliqué Rabbah, que même des fois il est marqué dans les Mishnayot, il y a marqué Nignevu. Nignevu ne veut pas dire simplement voler, ça veut dire voler par un brigand armé, et c'est déjà un cas de honnête. On a surgradé la Gneva. Pareil, on surgrade la Aveda. C'est pas que c'était perdu. Avdu shetav'a sfinato bayam. Comment elle s'est perdue? Le bateau dans lequel il était a fait naufrage. L'argent est parti dans les profondeurs de la mer. Dans ce cas-là, c'est un honnête. Et c'est pour ça, et malgré le fait que ce soit honnête, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il est shoel. Ça, c'est qui dit ça? C'est Rav Huna. Maintenant, on verra Rav Nachman Amar, Neensu. Non. Rav Nachman, il dit, je ne suis pas d'accord. Dans le cas de honnête, il n'est pas chayav. Pourquoi? D'après moi, il n'est pas shoel. Amar le Rav Nachman, le didar d'Amart Neensu lo. Alma, lo ave shoel alayou. D'après toi, Rav Nachman, tu dis que s'il y a eu un honnête, il n'est pas chayav, le banquier. Il lui a déposé de l'argent au banquier, il n'est pas chayav. Pourquoi? Parce que donc tu ne le considères pas comme un shoel. I shoel lo ave, shomer sachar nami lo ave. Alors, si c'est comme ça, ne le considère pas non plus comme un shomer sachar. Pourquoi? Il n'est pas payé pour ça. Non? Alors s'il travaille avec l'argent, il a appelé shoel. S'il a le droit d'utiliser l'argent, il a appelé shoel. Et si tu me dis que on ne considère pas le fait qu'il peut travailler l'argent comme une shéla, comme un prêt, comme un emprunt, alors ne le considère pas non plus comme un shomer sachar qui est payé pour ça, pour garder. Et pourtant, il est marqué dans la Mishnah que si avdou, si l'argent était perdu, il est chayav. Donc il est au moins shomer sachar. Amarle beha modinalar. Non. Dans ça, je suis d'accord qu'il est oui shomer sachar. Pourquoi? Dehoil venehene mehane. Behaou anaa de imitra melezvina de idba ravcha zabin behu ave alayu shomer sachar. Et nous dit la Gemara Rav Nachman, il dit jusqu'à maintenant on a parlé de arba shomrim, shomer chinam, il garde gratuitement. Pour toi, je fais ça gratuitement. Shomer sachar, tu veux que je te garde, tu me payes. Shoel, tu me prêtes, j'utilise l'objet que tu m'as prêté. Ok. Maintenant, celui-là, il est entre le shomer sachar et le shoel. Ça veut dire que je lui ai déposé, je ne lui ai pas prêté l'argent. Je ne lui ai pas prêté l'argent. Je le dépose, c'est un dépôt, c'est une banque. Je l'ai déposé l'argent. Mais, donc il n'est pas appelé shoel. Shoel, c'est, notre relation, c'est un prêt. Je t'ai prêté ou pas un prêt, ou je te prête un objet, c'est shoel. Maintenant, il n'est pas d'accord, Guy, tout à l'heure. Maintenant, le métier du banquier, c'est de prendre l'argent, ça n'existe pas de dépôt. On parle de leur banquier d'il y a 2000 ans. D'accord? Et quand aujourd'hui, on n'a plus le droit. Il aurait à garder l'argent. d'accord. D'accord. Et regardez,
D'accord. Et Alors, Nida, ça bon, donne. ok. Quel intérêt de garder l'argent si c'est pas pour l'utiliser? Il veut rendre service. Alors, c'est pas dans quel la banque. Shomer Chinam. Il peut être Shomer Chinam. Ça existe aussi de garder de l'argent. À la maison. pour- Il est un banquier. Pas la banque. Voilà, il a un banquier, oui. À la maison. Il pas la banque. Voilà. il regarde sans arrêt. Ça fait partie des services. En général, le banquier de l'époque, le shulchani de l'époque, c'était quoi son occupation principale? C'était de changer de monnaie. Il y en avait qui avaient l'ifrote de l'argent. Aujourd'hui, on fait plus ça vraiment. C'était quoi? Il y avait quelqu'un qui avait un dinar, d'accord? Il a besoin de des petites pièces, de faire la monnaie. Ou il a beaucoup de petites pièces, il veut transformer il va chez le shulchani et comme ça, il gagnait sa vie. Il prend une commission. Chazak ou Barou, il a fait c'est son métier. Voilà, bidiouk, vous avez dit les mots qu'il fallait. C'est son métier, c'est son tafkid, c'est son rôle, c'est son. Voilà, quand son gagne-pain, ce que vous voulez. Mis à part ça, il faisait aussi une tova. Quelqu'un qui dit, regarde, je dois partir en vacances, est-ce que tu peux me garder de l'argent? Ça, il faisait gratuitement. Ça fait partie des services pour le client. Oui, c'est vrai. Dans Picsou Magazine, c'est vrai. D'accord? Maintenant, on vient de dire dans la Mishnah comment il a déposé. Est-ce qu'il a déposé l'argent sans enveloppe scellée ou avec une enveloppe scellée? Et ça nous indique est-ce qu'il a le droit de l'utiliser ou pas le droit d'utiliser. Là, on est dans un cas où il a le droit d'utiliser. Mais comme il ne l'a pas pris, d'accord, comme un shoel, il a pris comme un gardien qui a le droit d'utiliser. Donc lui, il s'est dit, si maintenant j'ai une affaire en or qui se présente à moi, j'ai déjà la liquidité et je peux faire cette affaire. Le fait qu'il a cette possibilité, c'est considéré comme un sachar, c'est considéré comme un gain et donc il est shomer sachar. Voilà la raison pour laquelle Rav Nachman nous dit qu'il est shomer sachar. Il est chayav de Aveda, mais il est patour de Ones. Ok? Et tu Rav Nachman le Ravuna, Rav Nachman objecte à Ravuna. Je répète, qu'est-ce qu'a dit Rav Nachman? Qu'il est shomer sachar et il est patour de Ones. Ravuna nous dit non, il est shoel et donc il est chayav de Odasin. Rav Nachman objecte à Ravuna. Mavkit maot etzel shulchani, quelqu'un qui est gizbar du Bet Amikdash. Il a de l'argent du Bet Amikdash. Utiliser cet argent, ça s'appelle me'ila. Il n'a pas le droit, c'est de l'argent du Bet Amikdash. Et qu'est-ce qu'il a fait le gizbar? Il a mavkid maot etzel shulchani. Il a mis l'argent chez le shulchani. Changeur, banquier, c'était le même métier à l'époque. Aujourd'hui, ça a été divisé, mais la banque aussi, elle fait le change. D'accord. Im tzchurin lo ishtamesh baen. Donc, si le shulchani il a reçu l'argent empaqueté dans un... D'accord, il ne touche pas. Les fichach imotzi lo ma'ala gizbar. C'est la raison pour laquelle si le gizbar il n'a pas respecté et il a utilisé cet argent, le gizbar il n'a pas fait me'ila. Je suis désolé, c'est sa faute, c'est lui qui a fait peut-être me'ila. Mais le gizbar il n'est pas fautif puisqu'il a donné l'argent emballé. Donc il n'est pas, le gizbar n'a pas fait me'ila. Ve'im mutarin, s'il lui a déposé l'argent ouvert, sans bourse, d'accord, ishtamesh baen, il a le droit, le shulchani, de l'utiliser, comme on a dit dans la Mishnah. Les fichach imotzi ma'al ha-gizbar. C'est la raison pour laquelle, s'il a utilisé cet argent, alors il est considéré comme me'ila. Il a fait me'ila. Le gizbar, il a fait me'ila. La demande Rav Nachman à Ravuna, ve'ye amrat afilo ne'ensu ma'yiria otzi afilo lo otzi nami. Et si tu dis qu'il est considéré comme shoel, toi Ravuna, tu dis que quand il donne de l'argent, pas dans une enveloppe scellée, il est shoel. À partir du moment où j'ai prêté, peu importe s'il a bénéficié de cet avantage ou pas, c'est à partir du moment où je l'ai prêté à quelqu'un cet argent, même s'il ne l'a pas utilisé, le gizbar il est quoi? Il a fait me'ila. Alors si l'autre il ne le dépense pas, il a fait me'ila ou il n'a pas fait me'ila? Il a fait me'ila même s'il n'a pas dépensé. Pourquoi tu me dis seulement s'il a dépensé? Il a donné à quelqu'un d'autre qui peut l'utiliser.
Mais non, jamais. À partir du moment où je le donne à quelqu'un, il y a ici, j'ai donné la possibilité à quelqu'un, c'est Otsi Mereshut, ça s'appelle Meila. C'est une sorte de Ishtamshut de Ekdesh. Je l'ai donné à quelqu'un qui peut l'utiliser, ça s'appelle déjà Meila. Donc quand il va le remettre dans les comptes du English, il va repayer le fromage, il va ramener un corban. Oui, tout à fait. Alors pourquoi on a dit ici seulement Hotzi? Pourquoi il est marqué seulement si le Shulchani l'a utilisé? Amarlehu Adin Afalgav de Hotzi. Tu as raison. Même si le Shulchani ne l'a pas utilisé, il est Chayav Meila. Ve'aide de Tana Reisha Hotzi, Tana Seifa Nami Hotzi. Puisque dans la Reisha, dans le cas où il lui a donné scellé, on t'a dit que même s'il a utilisé le Gizbar n'est pas Chayav Meila. On t'a dit dans la Seifa aussi, mais dans la Seifa, même s'il n'a pas été moti, il n'a pas utilisé l'argent, le simple fait qu'il lui donne de l'argent, qu'il a le droit d'utiliser, ça s'appelle Meila. Matnitin. Asholeach yad bepikadon. On a déjà parlé de shlichut yad. C'est quoi shlichut yad? Yad ya la gneva. Gneva, c'est aller chez quelqu'un et voler. Shlichut yad, c'est quelqu'un qui m'a mis en dépôt quelque chose pour le garder. Et je fais un kinyan pour lui voler. Ça s'appelle shlichut yad. Je l'ai soulevé. Il m'a dit, tiens, est-ce que tu peux me garder cette boîte-là? Il n'y a pas de problème. Je la soulève dans l'intention de l'acquérir. C'est du vol. Vol d'un picadon, ça s'appelle shlichut yad. Je ne l'ai pas volé de chez lui. Je l'ai volé de chez moi. Elle était chez moi. Mais puisqu'elle était chez moi, mais elle appartenait à l'autre, et j'ai l'intention en faisant le kinyan de la voler, ça s'appelle shlichut yad. Que quoi? Non, pas nafkamina. Il n'a rien fait. C'est juste un vocabulaire. Vocabulaire. Asholeh yad bepikadon, bet shamay omrim ilke behaser ou beyater. Si jamais l'objet qu'il a pris, il a eu l'intention de faire, donc il a fait shlichut yad. D'accord? Il a volé. Il a volé l'objet qu'on lui a mis en dépôt, et après l'objet a été perdu. D'accord? À partir du moment où il a volé, il est chayav. Ça dépend s'il avoue ou si il est là, il doit être nishba. Toen ta'anat ganav. S'il est nishba, là il doit payer le kefel. D'accord? Mais en tout cas, le keren, qu'est-ce qu'il en est? Il doit payer le keren. Maintenant, si jamais le prix a changé, le prix de l'objet il a augmenté ou il a baissé, combien il doit lui payer? Il nous dit Bet Shammai, il est ke bechaser ou beyater. Il perd dans tous les cas. Si le prix il a augmenté, il paye le prix haut. Si jamais le prix il a baissé, il paye le prix d'origine. Quelle est la différence? C'est le surplus qui manque. Il lui paye le prix d'origine. D'accord? Le prix d'origine. Ok. Ou Bet Hillel omrim kishat otsa'a. Bet Hillel nous dit comme au moment où il a fait sortir. De quel otsa'a on parle? On va parler. Rabbi Akiva Omer kishat advia. Il lui paye le prix au moment de la réclamation, au moment où il le réclame. 3 avis, on va les expliquer. Gemara, Amar Rabba. Rabba nous dit, Hayman de Gazal Chavita de Chamra Mechavre. Celui qui vole un tonneau de vin de son ami, Meikara Shavia Zouza. À l'origine, il valait un zouz, ce tonneau. Ashta Shavia Arba. Et maintenant, il a quadruplé, il vaut 4. Tavra Oshatia. S'il a cassé le tonneau, il a détruit le tonneau, ou s'il a bu le tonneau, Meshalem combien? Arba, il paye Arba. D'accord? Pourquoi? Le prix C'est lui qui a fait de marché. Oh, on va voir. Prix de marché. Idbar mimeila Meshalem Zouza. Si elle s'est cassée d'elle-même, il paye qu'un zouz. L'agma, elle explique. Maïtama. Donc on a dit que s'il a cassé ou s'il a bu, il paye combien? 4. Si jamais elle s'est cassée d'elle-même, 1. Pourquoi? Maïtama, kevan de ita hadra le mara be'aina, haisha ata de kashatela, o de katavarla kagazel mine. Utnan kol agazlanim meshalmim kishat agezela. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si jamais
Si jamais il ne l'avait pas cassé ou il ne l'avait pas bu, avant qu'il l'ait cassé ou avant qu'il l'ait bu, combien elle valait? Non. 4. Elle a monté, elle était à 1, elle a monté à 4 et là il a bu. Dès qu'il ça valait 4, ça lui a donné envie de boire. Donc elle valait maintenant 4. Si maintenant on s'arrête là, si maintenant on attrape le voleur avant qu'il ait bu, on attrape le voleur. D'accord? Avant qu'il ait bu, on attrape le voleur. Il doit lui donner quoi? Elle est là, le tonneau. Il doit lui donner le tonneau ou il doit lui payer le prix du moment du vol. Il lui rend le tonneau. Il n'a pas touché encore, c'est son tonneau. Ah, mais quand je l'ai volé, il valait 1. Maintenant, il vaut 4. Todarabah. Qu'est-ce que tu veux? C'est mon tonneau. Chez moi, il serait évalué, il aurait monté aussi. Donc, il doit lui donner le tonneau. Maintenant qu'il a bu, il lui a volé donc combien? Il lui a volé 4. Puisque s'il était venu récupérer son tonneau avant qu'il ait bu, il aurait eu un tonneau qui valait 4, la personne volée. Maintenant qu'il a bu, on considère que le préjudice, il est de 4 et il lui paye 4. C'est clair? Ça, c'est dans le cas où il a bu. Maintenant, idbar mimeila, meshalem zouza. Par contre, si elle s'est cassée d'elle-même, il paye combien? Un seul zouz. Maïtahama, ashta lo avid la velo midi. Parce que là, il lui a rien fait. Il lui a rien fait à la cruche. Dans ce cas-là, quand il lui a rien fait, on se base au moment du vol. C'est une chia qui s'est cassé le tonneau? Non. Alors pourquoi il rembourse? Il a fait quoi? Shomer Sachar? Non, il est gazlan. Un gazlan, il n'est pas arba shomrim. Un voleur, il n'est pas arba shomrim. Un voleur, il est chayav de même de onassin, de tout, il est chayav un voleur. D'accord? C'est pas un des 4. C'est le 5e. 5e quoi? En vérité, ce qu'il peut faire aussi, s'il transfère ce qui vaut 4 dans un autre tonneau, il casse celui-là, il rembourse un, il a gagné 3. Tov, Chazak Baruch. On apprend que ça depuis des semaines. Amai kamechai vatle. Ahishaata de gazla. Pourquoi tu le rends chayav par rapport au vol? Parce qu'il n'a pas bu, il n'a pas cassé, ça s'est cassé de lui-même. Donc c'est quoi, lui, sa responsabilité? C'est parce qu'il a volé. Ahishaata Azusa ou Deshavia. À cette époque où il a volé, ça valait 1, donc il lui paye 1. Tnan. Maintenant, ça c'est l'avis de Rabat. A dit Guy, il dit ah, mais Rabat, apparemment c'est comme Shammai. Ok, tout de suite maintenant. Nan, Bet Hillel omrim kishat hotsa'a. On a vu dans la Mishnah l'avis de Bet Hillel, c'était quoi le prix? Il a volé quelque chose. Le prix il a monté ou baissé. Bet Shammai nous dit il assume la hausse ou la baisse. Ça veut dire s'il y a une hausse de prix, il paye le haut. S'il y a une baisse, il paye comme à l'origine. Ça c'est Bet Shammai. On va le revoir tout de suite Bet Shammai, mais d'abord on va Bet Hillel. Bet Hillel on n'a pas expliqué dans la Mishnah. Bet Hillel nous dit kishat hotsa'a, comme au moment de la hotsa'a. De quoi on parle? Selon à quoi il se fixe Bet Hillel? Maï kishat hotsa'a, il est ma kishat hotsa'a mina olam ou bemaï. Alors si tu me dis hotsa'a mina olam, au moment où elle a été perdue, je fais au moment où elle a été perdue, combien elle valait? Ou bemaï, i bechaser mi kaleman damar ve'atnan kol hagazlanim meshalmim kishat akzela. Si tu dis que le prix il a baissé et tu dis que tu payes comme le prix bas, c'est pas possible une chose pareille. Un gazlan, il doit payer comme le prix au moment où il a volé. Donc tu ne peux pas dire qu'il fait le prix bas. C'est pas possible que Beth Hillel dise une chose pareille. Veilli beyater, et si tu dis que non, on parle d'un Beth Hillel nous a parlé d'un cas où le prix il a augmenté et il doit payer comme le prix haut. Ah, il nous Beth Shammai. Daraba Beth Hillel. Mais on l'a déjà appris ça de Beth Shammai. Qu'est-ce que tu dis la même chose que Beth Hillel, Beth Shammai? Et la pshita kishat otsa mi bet be'alim. Ça veut dire quoi, kishat otsa, au moment où elle sort? Au moment où il a fait sortir du propriétaire. Ça veut dire au moment où il a volé. Il doit payer comme le moment où il a volé. Beth Hillel nous dit, combien on paye? Peu importe si le prix il est monté ou il a baissé, il paye comme le moment du vol. Ça, c'est qui dit ça? Beth Hillel. Leima Rabba d'Amar ke Bet Shammai. Voilà la question de Guy. Alors apparemment, Rabba qui nous dit, tu payes comme, même s'il y a eu une augmentation du prix, tu payes. Apparemment, ça suit l'avis de qui? De Bet Shammai. Impossible de dire que Rabba, qui est un Amora, il va suivre l'avis de Bet Shammai contre Bet Hillel. Non. Amar lecha Rabba, beyater kula alma lo pligé. Non, t'as pas compris. Si le prix l'a augmenté, au moment, on va prendre l'exemple du tonneau. Au moment du vol, il valait 1. Et après, il valait 4. Tout le monde est d'accord. Et là, il a bu. Tout le monde est d'accord qu'il doit lui payer combien? 4.
Beater Kulam Malopligé, qui pligé Bechaser. Toute la marloquette, elle est si le prix il a baissé. Bet Shammai, il te dit quoi? Savar Shlichut Yad Enat Tzricha Chisaron. Vechi Chasar Birshuta Dide Chasar. Il te dit, Bet Shammai, à partir du moment où il a soulevé le tonneau pour le voler, à partir de ce moment-là, il est considéré comme voleur, même s'il ne l'a pas encore, utilisé, le vin. Il n'y a pas eu de chisaron. Donc maintenant, lorsqu'il va le boire, il va boire du vin qui lui appartient. À partir du moment où il a soulevé le tonneau, c'est à lui maintenant. Donc au moment où il a volé, Au moment où il le fait, ça valait. parce qu'on est à l'origine là maintenant. Je suis d'accord avec Guy. Parce qu'il y a l'intérêt de dire qu'il a. Ça valait 1. Vechi chassar birshuta dide chassar. Et quand il a utilisé, c'était déjà sa propre tonneau. Ou Bethilel savre shlichut yad tzricha chisaron. Après Bethilel, pour être chayav de vol, pour celui qui a pris, qui a gardé, il faut qu'il y ait un chisaron. Il faut qu'il l'ait utilisé. Ça ne suffit pas de soulever le tonneau, il faut l'utiliser. Donc tant qu'il n'a pas utilisé, ça appartient encore à l'autre. Vechi chassar birshuta demare chassar. Donc quand il a utilisé quelque chose qui appartenait à l'autre. Et là, hada marava shlichut yad enat tzricha chisaron le marava d'amar kebet Shammai. La Gemara nous dit, mais d'un autre côté, on a l'avis de Rava qui nous a dit que shlichut yad enat tzricha chisaron. Rava, il nous dit que le simple fait que tu l'aies levé, dans l'intention de l'acquérir, même s'il n'y a pas eu un chisaron, ça y est, il est considéré comme voleur. Quoi, Rava, il pense comme Bet Shammai. Et là, Rabema Eskinan, que gon shetil tela leavi alea gozalot. Ou veshoel shelo midat kamiflagé. Il n'a pas l'intention de voler. Il a simplement l'intention de l'utiliser. On a fait ça hier. Avant-hier. On a toujours des places. Qu'il a pris le tonneau, il l'a mis de côté pour faire la mitzvah de. Voilà, il est monté pour faire de la peinture, Mechila. D'accord? Ça change rien. Là, pour la peinture, Il utilise. Mais dans l'intention de le remettre. Ça s'appelle une she'ela. C'est plus gneva, c'est she'ela. Et c'est quoi le statut d'un shoel? Ou ve shoel shelomidat kamiflagé. Bet Shammai savre shoel shelomidat gazlan ave. Lui, il te dit, shoel shelomidat, il a appelé gazlan. Même si après il le remet, il a appelé gazlan. Et donc quoi? Vechi chassar birshuta dide chassar. Donc maintenant que le prix il a baissé quand c'était déjà à lui, donc il doit lui payer le prix d'origine. Comme vous avez dit. Uvet ilel savre shoel shelomidat shoel ave vechi chassar birshuta demare chassar. Et Bet Hillel lui dit non, shoel shelomidat, il n'est pas appelé gazlan, il a appelé shoel. Maintenant qu'il a remis, c'est comme si qu'il avait remis dans le domaine de son propriétaire. Et maintenant que le prix il a baissé, d'accord? Il a baissé ou pas baissé? Il lui a baissé au détriment du propriétaire. Le balabait, Sauf s'il est cherché pour le Là-bas, vendre. il va chercher son tonneau. Sauf si le il va balabait prendre son tonneau. Sauf si le balabait veut le chercher pour le vendre. S'il n'a pas à chercher, en vérité, il est absent, il reviendra tard. Le tonneau, il est parti, il est revenu. Ça n'a rien changé pour lui. Le prix il est monté au. Après, il s'est perdu. Non, il a ramené, le voleur l'a ramené. Il a fait tout On parle depuis la Mishnah, on parle d'un cas où après il s'est perdu. Combien il doit payer? Si le tonneau il est là, tout le monde est d'accord qu'il lui rend le tonneau, on a fini l'histoire. Le tonneau il est là, peu importe, il a monté, il est descendu, il lui dit Arrête Shelcha Lefanera. Vous vous rappelez qu'on avait vu même le Chametz. Il lui a volé du Chametz avant Pessah. Il le rend. Après Pessah, il lui rend combien il vaut maintenant? Combien? Non, même pas. Même Welo, c'est trop. Il faut le jeter à la mer. Rien du tout. Il lui dit Arrête Shelcha Lefanera. Donc tout ce qu'on parle maintenant, combien il lui paye, si on parle d'un cas où maintenant l'objet est perdu. Donc on doit savoir combien il lui doit. Donc à quel moment est-ce que il est devenu propriétaire le voleur avant ou après la baisse ou avant ou après la hausse? Et là, Damarava Shoel Sholomidad le Rabanan Gazlan Ave le Marava de Amar Kebet Shammai. Là aussi on ne comprend pas, la Gemara nous dit. Qu'est-ce que tu dis qu'ils sont en Marloquet Bet Shammai ou Bet Hillel sur le principe de Shoel Sholomidad? Est-ce qu'il a appelé Gazlan ou il a appelé Shoel? Mais il nous dit Rava clairement que d'après Chachamim, Shoel Shelomidat, il a appelé Gazlan. Donc c'est pas possible que ce soit ça la marloquette entre Bet Shammai et Bet
Hillel, et la acha beshevach shel gzela kamiflagé. La marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, ce n'est pas par rapport à la hausse du prix ou la baisse du prix. C'est par rapport à ce que la chose volée, il y a eu un ajout de valeur. Comment? Pas par rapport à la chose elle-même, par rapport à la tonte ou des vladotes ou si elle a mis bas, il y a des choses qui ont été ajoutées. Bet Shammai, c'est vrai, Shevar Gzela. À qui appartient le Shevar de la Gzela? D'accord, il a volé un agneau tondu. Maintenant, il a gardé chez lui le voleur un mois. Maintenant, il y a une belle tonte, la laine. À qui revient la laine? Où il a mis bas. À qui revient? Ça s'appelle le Shevar du Lagzela. Il a fait quelque chose pour ça, lui. Il a fait quelque chose pour ça. Non, il n'a rien fait. Alors, tu leur as parlé maintenant, elle est devenue avec des poils, rends-la avec des poils. Il a chômeur, il a gardé. Il a volé sans poil. Très bien, mais qu'est-ce qu'il a fait pour voler ce voleur? Alors il a rend sans poil. Non, Non. non. Savoir est-ce qu'il Parce peut. que Non. s'il n'était pas volé, s'il n'était pas volé, Si elle est restée dans les tables du propriétaire. Et si. Non, pas les c'est si comme ça. Il a volé un agneau. Il a volé un agneau. Il a volé un agneau, il va lui rendre un troupeau. Mais c'est parce qu'il a été Et chômeur alors, qu'ils oui, se posent la question, oui. là. Il n'a pas été chômeur, il est voleur. Les voleurs. Alors qu'il rend ce qu'il a volé. Alors, ce que vous dites, c'est Bet Shammai. s'il a coché, C'est ça pareil. il est coché, il va Voilà, prendre on a émerveillé Oui. l'homme. Bet Shammai, ça vrai, Shevar Gzela, des Nigzalavé. Ça appartient à la personne volée. Comme vous dites, c'est qui dit ça? C'est Bet Shammai. Bet Shammai. Ou Bet Hillel, ça vrai, Shevar Gzela, des Gazlan avait. Ça appartient au Gazlan. Et Alara, elle est comme qui? Comme Bet Shammai. Ou Beplukta d'Anetana et d'Etania, à Gozel et Rachel, comme il m'avoit une même marloquette entre deux autres Tanaïm. Celui qui vole Rachel, C'est brebis. brebis. Ma gueule. Gzaza veyalda. Il a tondu, elle a mis bas. Il a coché. Elle a accouché, mais il a mis bas, c'est la même chose. Mettre bas et accoucher, c'est Ketri Borico. Hein, mis bas. Alors quel est le din? Meshalem ota ved gizotea ved vladotea. Il doit la payer elle-même, la tonte, les vladotes, d'ivrei Rabbi Meir. Comme Le lait, c'est comme Bet Shammai. Comme Bet Shammai. Le lait, c'est On l'a pas encore vu, qui va, non? Le lait, c'est la Pas même encore. chose, là. Le lait, c'est Le lait pareil. Ça dépend s'il était dans. Si. Ah bah, ça Raphaël, ça c'est le. Les fromages. C'est pas la vague. Même les fromages. C'est pas la vague, c'est pas un bal Raphaël. Oui. Et alors? On l'a trait alors. Oui, donc son travail, il faut le rémunérer au voleur. Rabbi Yehuda Omer Gzela Chozeret Be'aineha. Rabbi Yehuda nous dit la Gzela, elle revient Be'aineha, elle revient telle qu'elle. Alors là, rappelez-moi après le shiur de vérifier le Shulchan Aruch parce que là il me met un bet sur Bet Shammai, la lettre de la halacha, et la lettre de la halacha sur Rabbi Yehuda, alors que ils disent pas la même chose. Juste on va vérifier dans le Shulchan Aruch comme qui est la halacha. Dai kanami de katanim Bet Shammai omrim ilke bechaser ou beyater. Ou Bet-Hillel omrim kishat otsa shmamina. Il y a marqué bechaser ou beyater. Nous on a expliqué comment dans la Mishnah au début on a expliqué la hausse du prix ou la baisse du prix. On appelle comment la hausse et la baisse, on appelle yoker et zol et zula. Il n'a pas marqué yoker et zula, il a marqué comment là yater et chaser. Mashma qu'on parle de quoi? Du shevar. La marloquette entre Bet Shammai et Bet-Hillel, qu'est-ce qu'on fait avec le shevar, le surplus? Ou le manque. Voilà. Pas le surplus, la modification, l'évolution de la chose. La modification. c'est pas la plus-value justement on parle. C'est pas la plus-value, on parle pas qu'il y a une plus-value, le prix il est resté le même. La plus-value de ce qu'il a gagné. C'est le manque à gagner. C'est pas une plus-value. Plus-value, c'est quand on parle du capital, il y a une plus-value. Il a augmenté. Mais là, je parle de la bonification que le. Il a perdu. Il a perdu Le manque à gagner. Et- Et D'accord, on a compris. Ça veut dire quoi? On appelle ça la tonte et les vladotes, et les petits.
Rabbi Akiva Omer Kishat Advia. Voilà, maintenant on a Rabbi Akiva, le troisième avis. Il dit que combien le voleur il a volé, maintenant il a perdu, combien il lui doit? Kishat Advia, comme au moment de la réclamation. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Alachak Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, comme lui, combien il vaut au moment de la réclamation que lorsque la personne volée il réclame, combien ça vaut à ce moment-là, il doit lui payer. Au modèle Rabbi Akiva Bemakom Sheesh Edim. Il est d'accord Rabbi Akiva au moment où il y a eu des Edim sur le vol. Maïta Amad Amar Kral Asher ou lo itnenu beyom ashmato. Il dit de le payer comme le prix de la hashma, comme le prix du dommage, on va dire, ouais. S'il y a des édimes, ils viennent voir le monsieur qui s'est fait voler, ils lui disent voilà, lui il t'a volé. Si on suit Rabbi Akiva, on dit oh là là, il est en train de monter le prix du vin là, je vais attendre un peu, après quand il est bien monté, je vais lui réclamer. Comme ça, au moins, quand il va me Alors il nous dit, mais là il nous dit que s'il y a des témoins, il nous dit, Agmara, s'il y a des témoins, il paye comme le prix du témoignage. Pourquoi à partir du moment où il y a des témoins, ça fait arrêt sur image, ça bloque. Ça veut dire que à partir du moment où il y a des témoins, voilà. Alors, à partir du moment où il y a des témoins, ça y est, on a fixé le prix du vol.